Bonjour à tous, donc on part sur une quatrième vidéo de storytelling, j'arrive même plus à parler. Aujourd'hui on va parler de mon cursus scolaire. Voilà, mais après vous allez mieux comprendre pourquoi en fait. Après on va pouvoir créer des liens autour de ça et mieux avancer dans le schmilblick. Schmilblick, ma parole, l'expression, je sais pas d'où elle sort. Je crois que j'ai jamais utilisé cette expression de ma vie. Ouais, mais c'est l'effet YouTube. Bon, bref, du coup, on y va. C'est parti. Donc, euh, donc moi, comme je vous avais expliqué avant dans notre vidéo, moi, je suis parti direct dans une école privée. Donc, j'ai perdu tous mes potes. On a été éclatés. Moi, j'étais juste avec une de mes sœurs. Et voilà, on s'est retrouvé dans un lycée privé. Et, euh, Et donc moi je suis tombé dans une classe voilà où c'était vraiment homogène, c'est-à-dire qu'il y avait des gens de partout et ils voulaient pas tous faire des cursus généraux. Je dis ça parce qu'en fait ça veut dire que moi quand j'ai fini ma seconde, déjà j'avais pas les résultats pour aller dans une série comme enfin, dans la série que je voulais faire. C'était une série scientifique et du coup mon père il a vraiment forcé. Mon père il a forcé pour que j'y aille, donc il a été voir la professeure principale. Il a expliqué pourquoi il pensait que je pouvais réussir dans cette filière et tout. Du coup, bah, je suis parti en filière scientifique et bah, voilà, j'ai commencé à me faire d'autres potes. Pourquoi? Parce que de la seconde où moi j'étais, il y a que moi en fait qui a été dans une première scientifique. Donc je me suis encore refait éclater. Je m'étais fait des potes, bah, je me suis retrouvé avec d'autres potes, avec d'autres mecs. Et du coup, je me suis fait un super pote là. Du coup, on va l'appeler Mathieu. Et, euh, et ben ouais, avec Mathieu, on était super potes, on jouait au foot ensemble et tout. Et voilà, comme je vous avais parlé un peu de mes angoisses et tout, ben c'est revenu au cours de l'année de première. En terminale, c'était encore pire. Et malgré ça, j'arrivais quand même à avancer. Donc faut savoir que moi, donc comme j'ai été basculé dans cette première là, scientifique, bah, c'était compliqué au début. Franchement, je me suis pris des cartons. Je savais pas si j'allais continuer, mais j'ai quand même continué, j'ai persévéré et j'ai fini par réussir. Et, euh, et à avoir des résultats assez corrects qui me permettaient de passer en terminale. Donc voilà, j'ai continué la terminale avec mes potes et tout, c'était cool. Voilà, une vie de lycéen à peu près normale, on va dire. Même si j'avais ces petits problèmes mentaux qui venaient me hanter, en fait. Qui revenaient me hanter. Voilà. À propos du bac de français, je savais pas si ça allait le faire, c'était compliqué. Ah, une petite anecdote sur le français d'ailleurs. Du coup, moi en français, j'étais nul. J'étais bon en fait. Moi, j'étais bon en maths, plutôt bon en maths, en physique, chimie et en sciences moyen. Mais bon, je m'accrochais parce que c'était les gros coefs et après ben le reste. En fait, moi dans ma tête, c'était comme ça. Je me disais, si j'arrive à avoir des bonnes notes ici, ça va à peu près le faire du coup. Parce que c'est des gros coefs. Du coup, je bossais bien ça. Et en fait, je faisais un choix. Je négligeais le reste, mais je bossais ça. Bah, du coup, l'histoire, la philo en terminale, mais après l'anglais et l'espagnol, c'était la merde. C'était la merde. Même si je suis d'origine, parce que mes parents et tout, ils sont d'Espagne, mais ils nous ont jamais vraiment appris à bien parler. Je comprenais, hein, ça allait la compréhension orale, mais alors pour parler, c'était moyen. Du coup, je négligeais vraiment l'espagnol aussi. Désolé, désolé papi, mamie, hein. Mais du coup, j'ai continué la filière. J'ai fini. Donc oui, le français, l'anecdote sur le français. Euh, C'était en première, du coup, je commence à connaître un peu mieux les camarades et tout. Et là, première note qu'on a en français et tout, ou une des premières. Et, euh, la prof, elle me regarde et tout, et elle me prend un peu à part entre les élèves, mais il y avait tout le monde, on était dans la classe et tout. Et elle me dit, Juan, ça y est, elle savait même pas prononcer mon prénom, elle disait Juan ou je sais pas quoi. Elle me dit, ben ça y est, t'es devenu une star. Je lui dis quoi? Enfin, je lui dis pas ça, mais je lui dis excusez-moi, mais je vois pas ce que vous voulez, ce que vous laissez entendre par devenir une star.
Elle me dit, Juan, je te jure, tu es devenu une star. Et, et je lui dis, mais. Enfin, je répondais rien, moi, je savais pas, j'étais un peu décontenancé en fait, sur le moment. Et du coup, elle me dit, oui, oui, j'ai été dans la salle des profs et tout, j'ai montré ta copie aux profs et tout, et depuis, ils veulent des autographes et tout, t'es vraiment devenu une star. Et moi, je comprenais pas et tout. Et en fait, ce qu'elle était en train de faire, c'était une humiliation publique, en fait. C'est-à-dire, c'était une humiliation devant tous mes camarades. Donc, il y en a qui rigolaient, mais il y en a qui, ils comprenaient pas trop les gens. Du coup, il y en a, ils rigolaient un peu, tu sais. Mais après, quand j'ai senti que c'était une humiliation, quand elle m'a rendu ma copie, j'ai compris, tu sais. J'ai vu marquer 2 dessus, pas 2 sur 10, hein, 2 sur 20. J'ai compris. Et du coup, ouais, j'avais la haine. Moi, comme je vous dis, j'ai toujours été un garçon sage, timide et tu sais, réservé. Donc, vas-y, je disais rien, moi. Moi, je disais jamais rien en cours. Donc, suite à ça, moi, j'ai continué de travailler le français. Enfin, travailler. Ouais, non, je dis des bêtises. J'ai pas continué à travailler le français. Je l'ai vraiment négligé, en fait. Mais franchement, je suis arrivé. J'étais fier de moi parce que. Enfin, c'était un miracle en vrai. Parce que je suis arrivé au bac de français et franchement, j'ai eu 14 à l'écrit, 14 à l'oral. Et voilà, je lui ai fait fermer sa bouche, mais ouais, c'était un miracle. Bref, on s'en bat les couilles. Et du coup, donc voilà, je passe en terminale. En terminale, ça se passe bien au niveau des résultats. Même si j'ai encore des tocs et tout qui reviennent et tout, à cause notamment de mon camarade et tout, là, qui me met des coups de crayon, tu sais. Du coup, moi, je pars, je flippe, tu vois. Et, voilà, j'arrive pas à réviser mon bac, je gère dans la ville et tout, je pense à autre chose. Voilà, mon esprit, il est pas au bac, hein. Mais j'arrive quand même à l'avoir. Bon, j'obtiens mon baccalauréat et tout. Et là, en fait, les vacances d'été, ça devait être des putains de vacances, mais en fait, c'était pas si bien que ça, parce que j'avais toujours, en fait, ces peurs et tout, ces problèmes mentaux. Enfin, ces peurs, quoi, ces angoisses et tout. Du coup, ben, en fait, je pouvais pas profiter pleinement du moment, en fait. Il y avait toujours un moment où j'allais y penser, mais pas une fois dans la journée, en fait. Tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes, j'allais y penser. Donc, ça me lâchait jamais en fait. C'était comme des chaînes qui m'enchaînaient et moi j'étais pas libre en fait. Il y avait un boulet ou j'en sais rien, quelque chose que je traînais comme ça, ouais, comme un boulet en fait. Du coup, bah, je devais avoir des putains de vacances parce que je suis parti avec mes amis de classe et tout. Je suis parti dans une maison de campagne, après tous ensemble. Après, à peine je suis revenu à la maison. Boum, je suis reparti en camping dans le sud-ouest avec d'autres potes. Après, je suis revenu, je suis parti avec un pote et ses parents en Espagne, ils m'ont emmené en Espagne, et hop, voilà. Mais, euh, mais voilà, là c'était mes vacances, et voilà, je pouvais pas en profiter. Je pouvais pas en profiter pleinement, c'était compliqué et tout. Et donc voilà, j'ai pas vraiment pu profiter de mes vacances comme j'aurais voulu. Mais de toute façon, la rentrée, elle était proche. Pourquoi elle était proche? Parce que j'avais choisi en fait de suivre une filière dans le médical, même le paramédical en fait, parce que je voulais devenir kinésithérapeute moi. Donc voilà, j'avais suivi le tronc commun, donc c'était médecine, et après bah, tu bifurques et tu vas dans la kiné. Et donc quand tu fais un tronc commun comme ça, les vacances elles sont écourtées parce que tu dois commencer tôt à travailler. Vous savez, en France c'est compliqué, il faut travailler très dur pour avoir le concours, et donc tu ne peux pas te permettre de prendre du retard. Dès fin juillet, début août, il faut commencer à travailler et tout. Donc moi j'étais attendu dans une petite ville à côté de chez moi pour commencer à travailler avec la prépa, voilà, à bosser dur pour déjà pour faire pour que la prépa elle c'était important parce que la prépa fallait que sa réputation elle soit tenue, même si c'était pas une bonne prépa où j'avais été. Mais voilà, du coup je commençais la prépa et tout, donc j'essaye de me faire des amis, mais l'ambiance franchement elle était pétée l'ambiance et tout. Et après, je pars en cours aussi. Donc je faisais la prépa et à côté il y avait les cours en amphithéâtre et tout. Du coup, je commence ça. Et petite anecdote là, du coup, parce que moi, faut savoir que j'ai une grande gueule, moi en fait. Je me bats pas, mais je me fais casser la gueule des fois, mais ça m'arrive. Mais j'ai une grande gueule. Je vous expliquerai plus tard les cassages de gueule. Ça sera d'autres vidéos. Mais du coup, euh, euh, on commence dans l'amphi et tout à aller en cours. Et, et, voilà, il y a toujours les doublants en fait. Donc du coup, il y a les bisus, c'est les premières années, c'est nous.
et les doublants qui viennent foutre le bordel pour pas que tu puisses te concentrer sur tes études et tout. Et moi, je pensais pas que c'était à ce point-là, en fait. C'est-à-dire que les mecs, ils venaient en cours, ils venaient au dernier rang derrière, ils apportaient des feuilles d'annuaire, ils les remplissaient de colle ou je sais pas quoi, tu sais, et ils les balançaient sur les gens devant. Mais ils balançaient des trucs, mon pote, des fois, c'était dur, hein. À un moment, il y a un truc qui a rebondi à côté de ma table, mais vraiment un truc, ça a fait, tu vois, ça a fait vraiment un bruit sourd. Je sais pas ce qu'il y avait dedans, il aurait pu faire mal à quelqu'un, tu vois. Et là, ça m'a énervé. Là, ça m'a vraiment énervé, tu vois. Mais moi, j'étais pas violent. Du coup, j'ai pris une boule, pas la même. J'en ai pris une qu'ils avaient lancée avant et je l'ai lancée sur le mec, tu vois. Et là, il commençait à m'appeler, ouais. Ah, ouais, les gars, regardez, on a trouvé Super Visu, il est dehors, regardez, c'est lui, regarde avec le polo noir, c'est lui, c'est Super Visu, ah, Super Visu et tout. Donc, tu vois, il commençait à me traquer comme ça, tu vois, à me faire des petites remarques, tu vois. Du coup, moi, je me suis pas emporté, tu vois, j'ai rien dit, tu vois, j'ai ignoré, tu vois. Et suite à ça, en fait, je suis plus retourné en cours. Pas parce que j'avais peur d'eux, tu vois, mais en fait, l'ambiance, je la trouvais pourrie, pourrie, pourrie. Du coup, je suis plus retourné en cours. Et, euh, et donc, en fait, j'étais dans un appartement d'une connaissance, enfin, de la famille. Mais pas pour longtemps, en fait, le temps que je trouve un autre appart. Et du coup, je n'allais plus en cours, mais je restais dans l'appartement et j'attendais, en fait. J'attendais quoi, en fait? J'avais tout misé sur la Belgique. Comme vous savez, on peut partir faire ses études en Belgique. Et moi, j'avais été faire le tirage au sort. C'est-à-dire que j'avais été dans une ville en Belgique, je m'étais présenté et j'avais déposé mon dossier pour être tiré au sort, pour espérer être tiré au sort. Et le jour du tirage au sort, je suis pris. Mais là, c'est un truc de ouf, là. Là, vous imaginez même pas, mon rêve de devenir kiné, il se réalisait pas, mais voilà, c'était inespéré, voilà, c'était plus facile. En fait, en Belgique, si vous voulez, c'est plus facile de rentrer dans l'école. C'est pas plus facile d'y rester parce qu'il y a énormément de travail, c'est dur. Franchement, c'est un très bon niveau. Mais, mais voilà, c'est pas pareil. T'es dans l'école et tout, t'as plus de chances de réussir qu'en France. T'as pas ce blocage du concours qui peut te casser les couilles, tu vois. Du coup, ben, moi, c'est parti, hein. Je pars en Belgique, à Charleroi. Donc voilà, c'est là où j'avais été tiré. Je suis parti pour 4 ans en fait. Là, c'est des études qui durent 4 ans. Et donc voilà, ma prochaine destination c'est Charleroi. Et donc ben, je vais finir la vidéo sur le cursus avec la vidéo sur la Belgique. Et puis voilà, je vous expliquerai le reste plus tard. Et on fera des liens. Et c'est là où se termine la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était un peu succinct, mais voilà, j'ai essayé enfin, que ça soit un peu concis, un peu clair, tu vois, même si c'est pas très très clair. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous allez tous bien et votre famille aussi. Et puis à la prochaine alors. Allez, allez, bye.